Le climat change, ce qui entraîne une variabilité de la pluie, de longues périodes sèches imprévisibles et des inondations. Partout dans le monde, les forêts sont rasées et les collines deviennent nues, ce qui entraîne une érosion massive du sol, la perte des éléments nutritifs et des inondations en aval. Toutes ces pressions affectent les producteurs agricoles et les petits exploitants en particulier qui cultivent déjà dans des contextes difficiles. Pour aider les petits exploitants agricoles à absorber et récupérer de ces chocs, Mercy Corps a développé, grâce au programme TOPS, une nouvelle approche. Approche qu'on appelle la modélisation pour la résilience des systèmes agricoles des petits producteurs, aide les petits exploitants agricoles à développer des systèmes qui renforcent la santé des sols et la gestion de l'eau. Tout cela vise à améliorer la résilience à la variabilité du climat et aux pressions environnementales. L'approche comprend 5 objectifs: l'amélioration des ressources naturelles et des services des écosystèmes, l'augmentation de l'efficacité énergétique, l'augmentation de revenus économiques, la contribution à un état nutritionnel accru, et enfin le renforcement de l'ensemble des compétences et de la confiance des petits exploitants agricoles. Cette approche s'est construite sur d'autres techniques, telles que l'agriculture de conservation, et incorpore des principes de l'agroécologie et de la permaculture. Il s'agit d'un processus itératif dynamique qui exige que les agriculteurs considèrent leur exploitation comme faisant partie d'un système agroécologique plus large. Au travers de cette approche, pour une agriculture résiliente, les agriculteurs observent et analysent les ressources locales et les influences qui affectent leur site. Cela leur permet ensuite de planifier et concevoir leur exploitation en fonction de ces influences. Cette analyse, cette conception et aménagement des sites et l'apprentissage constant qui s'ensuit permettent des ajustements aux influences externes, comme le soleil, le débit de l'eau, le vent et les influences de l'homme qui changent au fil du temps. L'approche suit un processus en 4 étapes. La première étape consiste à évaluer le site. Ensemble, avec les agriculteurs et la communauté, nous recueillons des renseignements et cartographions les ressources disponibles et les influences qui affectent le site. Deuxièmement, nous aidons les agriculteurs à analyser les renseignements recueillis à partir de l'évaluation du site, en se concentrant sur, par exemple, les ressources disponibles, l'énergie nécessaire pour entretenir les cultures, l'emplacement de chaque culture ou encore l'élévation de la pente. Une fois cela fait, les agriculteurs et la communauté conçoivent et aménagent leur site en suivant 10 principes. Le site sera conçu pour s'assurer qu'on maximise au mieux les ressources et minimise les contraintes, par exemple en déterminant le meilleur emplacement des cultures et du bétail par rapport à la maison et à la pente, et en intégrant de façon stratégique les techniques d'amendement du sol et de gestion de l'eau de pluie dans le site. Une dernière étape, c'est que les agriculteurs observeront leur site pendant la saison des pluies pour comprendre l'impact de cet aménagement, notamment si leur structure de collecte des eaux de pluie fonctionne bien, par exemple. Ils observeront aussi le soleil d'été ou le vent pour voir si les arbres protègent leur culture. Et donc ce processus d'observation, d'apprentissage et d'ajustement est un élément essentiel de l'approche. Les agriculteurs doivent pouvoir intégrer les changements qu'ils observent et améliorer continuellement l'aménagement de leur site. Un point important à souligner est que, puisque l'approche se concentre sur la compréhension d'un site dans son contexte local et non un ensemble prescrit de techniques, elle peut être utilisée à différentes échelles, dans les jardins maraîchers, dans les champs, au niveau communautaire ou au niveau des bassins versants. Pouvoir réunir une communauté afin de l'aider à mieux gérer ses ressources partagées aura un effet direct sur chaque exploitation agricole qui pourra devenir plus productive et plus résiliente. Avec cette approche, les petits exploitants agricoles, hommes et femmes, résisteront mieux aux chocs et aux stress environnementaux.